Bonjour, j'ai choisi de vous présenter le thème de François Hollande, que l'on va regarder sous l'angle de l'astrologie sidérale ou védique, de façon à pouvoir décrypter un peu le personnage. En astrologie védique, donc déjà, François Hollande est né le 12 août 1954 à minuit 10 à Rouen. En astrologie védique, son soleil est en Cancer et son ascendant est dans le Taureau. Ce qui fait que ce qui va nous intéresser principalement dans ce thème pour déchiffrer la personnalité de François Hollande, ça va être son maître d'ascendant, Vénus. Je rappelle que pour déchiffrer la personnalité d'un natif ou d'une native, on regarde l'ascendant, comment se comporte le maître de l'ascendant, les aspects qu'il reçoit, les aspects éventuellement également sur la maison 1. Vénus, donc, Vénus, c'est la planète principale de François Hollande. Elle n'est aspectée par aucune autre planète, ni par Jupiter, qui se trouve en Gémeaux, ni par Mars, qui se trouve en Sagittaire, ni par la Lune, qui est conjointe à Mars, ni par le Soleil, ni par Mercure, ni par Saturne, ni par les nœuds. Ce qui nous donne ici une personnalité essentiellement vénusienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que François Hollande va avoir toutes les caractéristiques de Vénus. Vénus que l'on va analyser par sa position céleste et sa position terrestre, c'est-à-dire son état céleste, donc si elle est en domicile, ou bien en exaltation, ou bien en chute, et sa position terrestre, c'est-à-dire sa position en maison. Or, Vénus est ici dans le signe de la Vierge. Elle est donc en chute. Cela va nous donner également une indication sur la façon dont fonctionne François Hollande. On analysera ensuite la signification de Vénus en maison 5. Alors, on va commencer. Donc, l'ascendant Taureau, déjà, c'est quelqu'un, François Hollande, qui est déjà assez matérialiste. Rien que avec cet ascendant Taureau, donc signe de terre, on va dire déjà que c'est quelqu'un qui aime avoir, saisir, posséder, c'est quelqu'un donc matérialiste. Alors avec Vénus, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par les choses de l'amour, les choses sentimentales. Il aime tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique, tout ce qui apporte du plaisir, de la joie, de la sensualité. François Hollande, c'est un homme qui saura s'entourer de belles choses. Il aimera avoir des choses belles autour de lui. Donc, s'il a un appartement, il aura des beaux objets, des beaux meubles. Il sera très sensible à la décoration, aux couleurs, à l'ambiance, aux odeurs. C'est quelqu'un qui est très sensuel. Il aura besoin d'avoir un cadre agréable pour se sentir bien. Lui-même fera attention à son apparence physique. Il aura des beaux vêtements, il fera attention d'être soigné. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il aimera aussi s'entourer de belles femmes, puisque on trouve Vénus qui est dans la maison 5, donc la maison des amours légères en opposition à la maison 7, qui est la maison des amours conjugales ou de longue durée. Donc, en fait, cela apporte encore plus d'importance à cette Vénus qui va se trouver dans la maison de l'amour. Donc, François Hollande, il sera très très intéressé par les questions sentimentales. Ce sera un peu la chose la plus importante dans sa vie. Il ne pourra pas vivre sans avoir une femme à ses côtés, ou même, d'après ce que j'ai lu dans la presse, plusieurs. Ça, c'est le côté également très séducteur de Vénus. Donc Vénus, sensualité, euh, envie d'avoir des belles choses, de la beauté dans sa vie, de l'harmonie, aussi le plaisir de la table. Donc c'est quelqu'un qui aura envie de profiter de la vie, de profiter de tout ce que la vie peut lui apporter d'agréable. C'est déjà quelque chose de très très important. Alors normalement, quand on regarde la personnalité d'un natif ou d'une native, on a également des indications sur sa vocation. Hein, puisque je rappelle, ce que je l'avais déjà dit dans la première analyse, que la vocation est un rapport avec la personnalité, c'est une chose, et la carrière, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ce qui est assez logique, et ce qui explique qu'il y ait des gens qui aient une carrière absolument fantastique, qui n'ont pas forcément la personnalité qui vont avec,
ça peut être des gens qui ont une belle carrière parce que ils ont bénéficié de chance, d'appui, que ce soit familiaux ou amicaux, ou les circonstances de la vie ont fait qu'ils ont pu faire une belle carrière dans tel ou tel domaine, sans forcément avoir les qualités adéquates pour cette carrière. Et puis vous allez avoir des gens, avoir des gens qui eux vont avoir des qualités tout à fait remarquables pour une vocation. Alors je ne sais pas, ça peut être quelque chose dans l'art, ça peut être quelque chose de complètement différent dans une autre activité, hein. Et puis par exemple dans le domaine médical, enfin, ce sont des gens qui n'auront absolument aucune carrière en rapport avec leur qualité de vocation, donc leur qualité première intrinsèque. Et ça donne des gens qui soit vont faire plus tard quelque chose qui ne leur correspond pas du tout, mais comme nous, en tant qu'êtres humains, on a une capacité à s'adapter, ce sont des gens qui arriveront à vivre très honorablement dans un domaine où ils vont manifester des qualités que l'on a tous, des qualités d'adaptation, des qualités de raisonnement, de logique, et puis ils vont arriver à en vivre, ils vont ce qu'on appelle avoir un travail alimentaire, et puis qui ne se réaliseront pas du tout dans ce domaine, mais qui pourront en vivre. Et puis il y a d'autres personnes où les qualités liées à la vocation sont tellement fortes, tellement présentes, que un jour ou l'autre, elles vont se réorienter dans un domaine qui va leur correspondre beaucoup mieux, où elles se sentiront un peu plus à l'aise. Donc c'est très très important, et ça explique aussi énormément le fait qu'on ait des gens autour de soi qui vous disent ah moi j'aurais rêvé d'être ceci, j'aurais bien voulu faire cela, et puis mes parents n'ont pas voulu. Enfin personnellement je sais que j'ai eu beaucoup de personnes euh, qui m'ont fait ce genre de confidence, et puis qui étaient quand même très très mal dans leur travail et qui cherchaient quand même à prendre une autre direction plus en accord avec leur personnalité. Or, ici, dans ce thème, on a d'une part les qualités donc propres à François Hollande, et puis on va voir ensuite qu'il y a la carrière qui n'est pas du tout en rapport avec les qualités vénusiennes. Donc on a vu que les qualités vénusiennes donnaient quand même beaucoup de qualités, ou du moins l'envie de jouir de la vie, de profiter de la vie, de prendre ce qu'il y a de mieux, d'avoir vraiment cette douceur de vie, cette ambiance agréable dans laquelle on profite des choses. Les qualités de Vénus, ben, en fait, ça va donner des qualités de charme, de gentillesse, de bonhomie. Ça, ce sont les qualités de la compassion. Vénus, c'est la planète qui fait la thérapeute aussi, hein. Les gens qui sont en qualité de Vénus, ce sont des gens qui ont envie d'apporter un mieux à autrui. Mais pour cela, il faudrait que Vénus reçoive l'aspect d'autres planètes, par exemple de la Lune, de Mars ou de Jupiter. Ici, Vénus est toute seule. Donc, on n'aura pas vraiment les qualités pour faire un thérapeute. On n'aura pas les qualités pour apporter un bien autrui. On va avoir une Vénus qui va être un peu égoïste dans le signe de la Vierge, qui va être penser d'abord à elle, qui va penser à son petit confort personnel, qui va avoir envie d'avoir une vie agréable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Vénus est en chute. Donc déjà, elle va avoir ces belles qualités qui vont être un peu amoindries. Ces belles qualités, c'est la compassion, le charme, la gentillesse. Ça va être déjà un petit peu plus déjà rabaissé tout ça. Donc ça va être vraiment Vénus va vivre pour elle-même. Elle va vouloir avant tout profiter de la vie. Il n'empêche que Vénus peut donner un métier en rapport avec justement des qualités où on a du mal à trancher. C'est un peu le côté vénusien où on voit le pour, le contre. Donc François Hollande pourrait être très bien, par exemple, dans le domaine de la justice ou en tant qu'avocat. Il pourrait ne pas vraiment ressortir de l'ordinaire dans ce domaine-là, mais il pourrait avoir une carrière tout à fait honorable, dans le sens où justement il aurait du mal à trancher, il aurait toujours tendance à voir les aspects des deux parties en présence. Ça aurait pu faire un bon médiateur, on va dire. C'est vrai que si on cherche ici les qualités propres à un homme politique, on n'en trouvera pas. C'est-à-dire que si vous cherchez le thème de personnes politiques importantes qui ont vraiment laissé une impression durable dans l'histoire ou qui ont vraiment marqué leur décennie, ce seront toujours des personnes qui auront
un Mars puissant, un Jupiter qui va donner de l'ambition, donc Mars va apporter de la capacité à trancher, une certaine agressivité, une capacité à se battre, du dynamisme, la capacité à résister aux antagonismes, ce qui est très très important en politique, hein. Jupiter va donner de l'ambition, de la chance, l'envie d'avoir une position élevée. Saturne va donner de l'endurance, de la discipline, beaucoup de fermeté, beaucoup de solidité. Le Soleil pourra apporter du charisme. C'était le cas par exemple de John Kennedy qui était Taureau ascendant en Balance, donc il avait aussi un ascendant régi par Vénus. Oui, mais lui, sa Vénus, elle était en conjonction au Soleil, ce qui fait que quand vous regardez John Kennedy par exemple dans les documentaires, vous verrez un homme qui a un charisme extraordinaire. Donc c'était vraiment vénusien. Bon, il y a eu beaucoup de succès avec les femmes, c'est vrai, mais il avait aussi le Soleil qui venait lui donner cette aura, ce charisme, cette envie de pouvoir, cette envie de leader, d'être un leader. Il avait toutes les qualités d'un chef, John Kennedy, plus ensuite des qualités intellectuelles aussi remarquables. On n'a pas ça ici, on n'a pas du tout ça. On a une Vénus qui n'est pas en domicile, ce qui était le cas, je rappelle, de John Kennedy qui avait cette Vénus en balance, donc forte également. On a une Vénus en chute, on a une Vénus qui n'est soutenue par aucune autre planète, ni par Mars, ni par la Lune, ni par le Soleil, ni par Jupiter, ni par Saturne, qui est toute seule en chute. Ce qui donne une personnalité résolument vénusienne, donc bonhomme, affable, sociable, avec une difficulté à trancher. C'est quelqu'un qui aura toujours tendance à vouloir ménager la chèvre et le chou, comme on dit, avec le danger que cela présente en politique à faire les mécontents des deux côtés. Puisque en politique, il faut savoir également prendre des décisions, il faut savoir trancher, il faut savoir faire preuve de fermeté. Tout ça, on n'a pas ça ici avec Vénus. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour la vie politique, ou je dirais pas pour un rôle de leader. C'est son thème qu'il dit, je suis résolument neutre en la matière, je n'ai pas de parti pris ou d'a priori. C'est un thème qui nous dit, voilà, François Hollande, c'est un Vénusien intéressé par les choses de l'amour. Les choses sentimentales sont très très importantes dans sa vie. Il aura tendance d'ailleurs à privilégier ce côté-là dans son domaine de la vie. Ce sera un domaine extrêmement important. Et puis, il pourrait aussi avoir des déboires puisque Vénus en maison 5 en Vierge ne va pas non plus, comment dire, ne va pas non plus protéger le domaine de l'amour. Donc, il pourra effectivement, il aura des femmes dans sa vie, mais ça ne durera pas forcément. On va rester quand même sur le côté de la vocation. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais comme je l'ai dit, en fait, Vénus va pouvoir lui donner le côté lié à la justice. Quand on a une Vénus ou un maître d'ascendant qui n'est aspecté par aucune autre planète, on va regarder ce qui se passe du côté des luminaires, c'est-à-dire le Soleil et puis la Lune. Alors on regarde, on voit que Mercure est en conjonction au Soleil. Mercure est à la limite de la combustion, c'est-à-dire qu'en fait elle est très très proche du Soleil, enfin elle est encore dans les 8 degrés, hein, la limite de la combustion. Bon, mais n'empêche que Mercure va donner un côté intellectuel au Soleil. Donc il peut y avoir des qualités ici en rapport avec l'écrit. Éventuellement en rapport avec l'expression orale, mais moins, puisque l'expression orale c'est la maison 2. Et là je vois qu'on a Jupiter et Ketu, le nœud sud. Donc ça va pas vraiment donner une qualité oratoire extraordinaire. Pourquoi? Parce que Ketu peut apporter des troubles dans la maison 2 et Jupiter régit la maison 8 qui est une maison quand même qui apporte éventuellement des destructions ou du moins qui ne va pas favoriser la maison de l'élocution. Donc je dirais que ce ne sera pas un bon orateur, mais que au niveau de l'expression écrite, il pourrait bien s'en sortir. Donc par exemple, François Hollande pourrait parfaitement écrire des livres et puis là, il pourrait y avoir quelque chose de bien au niveau éventuellement même des revenus puisqu'on voit que Mercure régit la maison 2. Donc on pourrait dire oui, il pourrait y avoir des livres, ça pourrait être intéressant pour vous d'écrire.
plus que donner des conférences, faire des conférences ou animer un enseignement oral. Là, ce serait déjà un peu plus difficile. Bon, je crois qu'il a effectivement fait de l'enseignement pendant quelques années. Je ne suis pas sûre qu'il ait été très très à son aise à ce niveau-là. Par contre, au niveau des qualités écrites, ça se passe déjà mieux. On va regarder au niveau de la Lune. Alors la Lune, elle est à côté de, enfin, elle est conjointe à Mars, même si il y a quand même 22 degrés d'écart à peu près. Donc, il peut y avoir des qualités martiennes ici, mais pas trop non plus. C'est plutôt Jupiter qui peut être intéressant ici. Jupiter qui va effectivement 26 degrés, donc vous voyez, il est en face, hein, il va aller aspecter la Lune en face, puisque je rappelle que une planète aspecte toujours la maison en face. Donc Jupiter peut éventuellement donner un côté ambitieux, et puis Jupiter est aussi en relation avec les questions de justice. Donc là, il aurait pu y avoir une possibilité intéressante au niveau de la justice pour François Hollande. Donc moi, si c'était quelqu'un qui était venu me voir, par exemple, je leur ai dit oui. Et bon, il y a des qualités intéressantes éventuellement au niveau de Vénus et de Jupiter. Moi, je vous verrais bien dans le domaine de la justice. En tant qu'avocat, éventuellement avec votre Jupiter qui peut donner l'envie d'une position élevée, comme juge, en tant que juge. Là, vous pourriez vraiment vous trouver bien à votre aise. Par contre, tout ce qui est en tant que leader ou chef, là, vous pourriez avoir plus de mal à vous imposer parce que votre Vénus, elle va avoir tendance à ne pas trancher. Donc plutôt à jouer la carte des compromis. La carte où on essaie un peu de calmer le jeu. Et ça, ce n'est pas forcément bien perçu quand on veut avoir un rôle de chef ou de leader, notamment pour une carrière politique. Bon, c'est ce qu'on aurait pu dire, par exemple, à François Hollande au niveau de la personnalité, et puis éventuellement lui dire que c'est quelqu'un qui a envie quand même d'avoir la paix chez lui. Hein. Vénus, elle n'aime pas du tout les conflits, elle a envie qu'on lui fiche la paix, elle a envie de profiter de la vie, d'avoir des belles choses, d'avoir une belle femme, l'amour dans la vie, et puis profiter de tous les plaisirs que peut apporter quand même une vie agréable et avec des choses effectivement dont on peut profiter. Enfin, on tourne un peu en rond avec cette Vénus, mais c'est ça en fait. Alors, pourquoi une carrière dans la politique? Alors, il faut aller regarder un petit peu la maison lunaire, déjà la maison lunaire dans laquelle se trouve l'ascendant, et puis la maison lunaire dans laquelle se trouve le maître de l'ascendant. Alors, l'ascendant se trouve dans la maison lunaire qui s'appelle Rohini. Ou c'est une maison lunaire en fait qui apporte beaucoup de chance, qui évacue les obstacles, qui dégage tout ce qui se met sur la route. Ça donne une possibilité d'ascension, d'élévation, de promotion, de croissance, de développement, qui donne tout ce qui est désiré. Donc on peut déjà dire qu'il va y avoir une certaine chance ici dans la vie de François Hollande. Il va pouvoir atteindre le but désiré. C'est également une maison lunaire qui donne un goût pour les plaisirs matériels. C'est une attention portée à l'apparence esthétique, parfum, sensualité, éventuellement le passion, attrait pour le sexe opposé, etc. Mais ça, on l'avait déjà vu avec uniquement la planète Vénus. Donc en fait, ça nous reconfirme les indications que donnait Vénus en disant que François Hollande, c'est un homme qui aime profiter de la vie, qui est d'abord à la recherche d'un confort matériel. Si on regarde ensuite la maison lunaire dans laquelle se trouve Vénus, cette maison lunaire s'appelle Asta. Elle est aussi représentée par une main. C'est en fait une maison lunaire qui peut donner une certaine résolution et une détermination. Ça va donner une personne qui va poursuivre des objectifs fermes, qui va avoir une certaine habileté, une capacité à saisir les occasions, également à retenir toutes sortes de choses, que ce soit matérielles ou intellectuelles. C'est une maison qui va apporter de la ténacité jusqu'à une réussite obtenue. C'est également une maison qui peut donner une certaine habilité à fuir et éventuellement
ce n'est pas une maison qui va apporter forcément de la fiabilité. C'est une maison qui va faire un petit peu les occasions. Donc, François Hollande va pouvoir saisir les opportunités qui vont être mises sur son chemin. Et je dirais que c'est exactement ce qui s'est passé. On va aller regarder un petit peu la maison de la carrière. Donc maintenant que vous avez bien compris la personnalité de François Hollande, donc vénusien complètement dans l'âme, hein, on va regarder ce que apporte la maison 10, la maison de la carrière. Donc vous voyez que la maison 10 est en Verseau ici et qu'elle est régie donc par Saturne. Ce qui est important en ce qui concerne, c'est que Saturne gouverne la maison 9 et la maison 10. Or, ce sont deux maisons qui sont réputées extrêmement bénéfiques en astrologie védique. La maison 9 étant la maison de la chance, la maison 10 étant une maison angulaire, une maison de la carrière. Ce qui fait que Saturne, qui est normalement une planète réputée maléfique, donc qui peut être source de troubles, ici va avoir une qualité accidentelle bénéfique parce qu'il va régir deux maisons extrêmement bénéfiques. Ce qui fait que cette qualité bénéfique, Saturne va l'emporter dans la maison dans laquelle il se trouve. Or, Saturne se trouve dans la maison 6. Et en plus, il est exalté en balance. Et ça nous donne la clé de la réussite de François Hollande. Pourquoi? Parce que Saturne, en balance, il est extrêmement puissant. Il ne peut pas être plus puissant que dans la balance. La maison 6, c'est la maison du travail, mais aussi la maison des ennemis, des adversaires, des antagonismes. Ici, on peut dire que la carrière va être résolument protégée contre toute attaque extérieure. Le fait que ce soit Saturne qui régisse la maison de la carrière peut déjà donner une indication sur le fait que la carrière mettra du temps. Saturne étant une planète que l'on met en relation avec le temps, avec la durée. C'est donc une carrière qui va mettre du temps, mais c'est une carrière qui va durer, qui va être stabilisée, qui va résister aux circonstances. Que ce soit circonstances extérieures ou aux circonstances éventuellement en relation avec le natif. Donc, la carrière de François Hollande va être protégée. Et en fait, sa carrière va démarrer certainement en relation avec une chance ou une opportunité à saisir. C'est une carrière qui pourrait être attaquée. Ici, on voit, j'ai mis les aspects que Jupiter peut avoir, puisque Jupiter en astrologie védique aspecte la 5e maison, à compter de celle dans laquelle il se trouve, donc il est en maison 2, donc vous comptez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc Jupiter aspecte la maison 6 et par conséquent Saturne. Jupiter va aspecter la maison 10. Donc Jupiter, comme il régit la maison 8, qui est une maison quand même de bouleversement, voire de destruction, il va aller agresser Saturne, il va aller agresser la maison 10. Mais Saturne étant extrêmement puissant, Saturne va résister aux attaques de Jupiter. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, que ce soit donc les oppositions au gouvernement, les oppositions, les Français qui sont mécontents, les circonstances extérieures, tout ça, Saturne va résister. Ce qui fait que, en texte clair, François Hollande pourrait être en but à des critiques, à des antagonismes, à des oppositions. Il pourra le prendre à la façon vénusienne, donc bon, ça va pas lui faire plaisir, mais n'empêche que sa carrière va résister. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un accès au pouvoir en 2012? On va aller regarder un peu du côté des périodes planétaires. Voilà. Donc, on va les voir ici. Donc, vous voyez que les périodes planétaires, j'en ai un petit peu parlé dans mon autre vidéo. On a 9 périodes dans notre vie qui sont découpées chacune selon un laps de temps différent. Et chaque période planétaire est régie par une planète. Je reviendrai sur la façon dont les périodes planétaires sont calculées, je vous ferai une petite explication sur mon thème. Ici, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Disons que chaque période planétaire est donc régie par une planète pendant un laps de temps. Chaque planète va donc donner une indication de ce qui va être important au cours de cette période planétaire. Et chaque sous-période
Donc il y a une sous-période au sein de chaque période planétaire. Chaque sous-période est également régie par une planète, et cette sous-période va permettre de zoomer un peu plus sur l'événement en question. Donc on voit qu'en 2012, il y avait un changement de période. Voilà. Donc en mars 2011, donc le 20 mars, si l'heure de naissance est exacte, on avait François Hollande qui entrait en période de Saturne, sous période de Saturne. Et tout ça jusqu'en mars 2014. Là, il était toujours en période de Saturne, mais il était en sous-période de Mercure. Et puis on verra que cette sous-période de Mercure, elle va durer jusqu'à la fin 2016. On va rester donc un instant sur 2011-2012, donc période dans laquelle justement nouvelle période de François Hollande, donc il était en période de Saturne, sous période de Saturne. Donc on va revenir sur son thème. Et on voit que période de Saturne, en fait, ça mettait l'accent sur les deux maisons bénéfiques, donc la 9 et la 10, et puis la maison 6, puisque Saturne se trouve en maison 6, donc sous période de Saturne. Donc ça veut dire que tout ça, à partir de 2011, on va dire que déjà François Hollande, il avait déjà la possibilité d'avoir sa carrière vraiment qui allait faire un bond. Il avait une chance là au niveau de la carrière qui pouvait se réaliser. Il avait la possibilité de triompher par rapport à des adversaires ou des antagonismes. Puisque, encore une fois, la maison 6, c'est la maison des adversaires. Donc, étant donné que c'est la période dans laquelle il a eu accès au pouvoir en tant que président de la République, en fait, c'était tout à fait logique. On aurait pu lui dire, voilà, à partir de 2011, vous allez être dans une période où vous allez pouvoir triompher de vos adversaires et où votre carrière va être très très favorisée. Uniquement avec les périodes planétaires et les sous-périodes planétaires. Donc vous voyez que l'astrologie védique est quand même très très intéressante quand on raisonne uniquement avec les périodes et les sous-périodes. Je n'ai même pas besoin d'aller regarder les transits, on va aller la regarder après, mais déjà ça nous donnait une indication que entre 2011 et 2014, François Hollande était déjà dans une période extrêmement intéressante pour sa carrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Eh bien, je vous rappelle que à l'époque, donc en 2011, on avait Dominique Strauss-Kahn qui avait été présenté comme futur candidat à la présidence de la République, qui était donné favori dans les sondages, qui est un monsieur qui a quand même une personnalité extrêmement importante, extrêmement intéressante. Ce n'est pas quelqu'un de facile, Dominique Strauss-Kahn. C'est quelqu'un qui a du répondant, c'est un battant, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui a, comment dire, un charisme extrêmement important. Donc, en fait, quand on regarde le thème de Strauss-Kahn, peut-être que je le ferai d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toutes les caractéristiques d'un leader, qui a vraiment une poigne, pas quelqu'un du tout facile de Strauss-Kahn, qui a en fait toutes les qualités pour avoir une carrière politique très 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 importante. Donc moi je dirais que si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas eu son scandale à l'époque, que l'on a tous en tête encore, il aurait parfaitement été à sa place en tant que candidat à la présidence de la République. Alors ça ne veut pas dire qu'il aurait été élu président, mais ça veut dire qu'il aurait eu de grandes chances déjà d'être accepté au niveau du second tour. Ce qui fait qu'en fait, à l'époque, François Hollande n'aurait eu absolument aucune chance de pouvoir être, lui, candidat à la présidence de la République. Il a profité du fait que Strauss-Kahn, il a eu son scandale, donc elle a été déchue complètement de son pouvoir politique. Il a profité, en fait, d'une opportunité qui lui a été offerte par Dominique Strauss-Kahn, bien malgré lui, en fait. Et ça, on peut le voir ici avec ce Saturne-là qui lui apporte vraiment de la chance. C'est un thème où il y a une chance. Au niveau de la carrière, au niveau des acquis financiers, au niveau des acquis familiaux, c'est quelqu'un, en fait, François Hollande, qui a quand même bénéficié d'une chance. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de qualité en lui-même. Il a des qualités, on en a parlé, hein. Mais s'il n'avait eu que ses qualités, il n'aurait pas pu accéder à un poste de présidence de la République.
ça n'aurait pas suffi. Il a fallu que les circonstances le servent. Voilà. Et ça, c'est les maisons lunaires qui nous le disent, c'est son Saturne qui nous le dit. Et puis, il y a eu le transit à l'époque, donc on va aller la regarder rapidement. Eh bien, on voit qu'à l'époque, en 2012, on avait Saturne qui venait juste d'entrer dans la Balance, donc son signe d'exaltation. Donc il était rétrograde. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en astrologie védique, on ne tient pas compte des orbes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Saturne est entré dans la Balance, il était en aspect déjà à Saturne qui est maître de 10. Donc il favorisait la carrière. Et comme il est en Balance, donc plus, donc ça réactivait également la position de natal, il était d'autant plus puissant. Et ici, dans la maison 6, eh bien, il a assuré une victoire absolument sans gros doute à François Hollande. Voilà. Et c'est tous, en fait, ce dont on a besoin de savoir. Donc, il y a vraiment, en fait, la planète très, très importante pour la carrière, la planète importante pour François Hollande, c'est Saturne. Et c'est Saturne qui venait juste d'entrer dans la Balance, qui lui a apporté cette victoire, finalement, sur un plateau, même si cette victoire était quand même, assez serrée. N'empêche qu'avec son Saturne en 6, il avait quand même de bonnes chances de l'emporter face à Nicolas Sarkozy. Vous voyez également que Vénus, ici, elle est en Gémeaux, mais elle est rétrograde. Donc en fait, quand une planète est rétrograde en astrologie védique, c'est comme si elle agissait dans le signe d'avant, et la maison d'avant. Donc c'est comme si Vénus était encore en Taureau ici. Donc Vénus étant également la planète de François Hollande, elle lui a apporté ici une certaine chance. Voilà. Et on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. Donc on pouvait déjà dire, voilà, ceci explique pourquoi est-ce qu'il y a eu un accès à une fonction gouvernementale aussi élevée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'explication en astrologie védique. Alors on peut se demander un petit peu ce qui va se passer en 2017 lors des prochaines élections présidentielles, dans le cas où François Hollande se représenterait, parce qu'on ne peut pas le savoir déjà 2 heures à l'avance, mais on peut prendre l'hypothèse qu'il est de nouveau candidat. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, on va aller regarder au niveau des périodes planétaires. Donc ici, en 2017, il sera toujours en période de Saturne, puisque la période de Saturne dure 19 ans. Il sera surtout en sous-période de Kétu. Donc vous voyez que la sous-période de Kétu, elle va en fait commencer fin 2016, donc fin novembre, et elle va durer jusqu'en début 2018. Alors Kétu n'est pas une planète, on va revenir sur son thème. Kétu, c'est le lieu où se produisent les éclipses. Donc c'est en fait ce qu'on appelle le nœud sud. C'est un lieu d'ombre, c'est un lieu fictif, et Kétu a la réputation d'apporter de la confusion et des destructions dans le lieu où Kétu se situe. Alors qu'est-ce que nous fait Kétu? Bien, Kétu est en maison 2. En fait, Kétu lance un aspect tout comme Jupiter, sur les 5e et 9e maisons, à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc Kétu va aspecter Saturne et la maison 6, et Kétu va aspecter la maison 10. Ce qui n'est pas de bon aloi pour la carrière. Puisque, encore une fois, Kétu va apporter de la destruction et des troubles. Donc, moi, mon pronostic, c'est au cas où François Hollande se représenterait, eh bien, le pronostic ne serait pas favorable. Il y aura très très certainement, avec ce Kétu, un arrêt de quelque chose, une fin. Alors, comme Saturne, Saturne est quand même maître de la maison 10 en exaltation, Saturne est puissant, ça ne veut pas dire que sa carrière sera détruite, mais ça veut dire que la carrière ne sera pas favorisée à ce moment-là. Donc on pourrait très bien faire l'hypothèse que François Hollande continuerait sa carrière politique, mais par contre qu'il aurait sa fonction présidentielle qui s'arrêterait. Ça correspondrait tout à fait à ce Kétu. Si on regarde ensuite au niveau des transits, alors en 2017, eh bien on s'aperçoit que là je me suis mis au 11 mai 2017, ce sera dans ces eaux-là, que Saturne ne sera plus du tout en maison 6, où il aurait été puissant, il sera dans la maison 8, la maison des destructions. Bon, comme Saturne reste de toute façon bénéfique, il ne va pas apporter des destructions dans la maison 8, mais n'empêche qu'il peut apporter
la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, la maison 8 étant aussi la maison de la fin, de l'arrêt de quelque chose, d'un bouleversement. Donc il va y avoir avec ce Saturne une maison 8 qui va être activée. Il va, je pense, y avoir effectivement l'arrêt de quelque chose. Donc ça, c'est mon pronostic pour 2017, donc aux personnes qui se posent la question. Au cas où François Hollande devrait se représenter dans 2 ans, il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas réélu à la présidence de la République.